On en vient à ce rapport particulièrement attendu, celui de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux. Ce qui a tout déclenché, c'était il y a plusieurs mois, c'était des vidéos frappantes montrant des scènes insoutenables de souffrance dans certains abattoirs. Nous sommes en duplex avec Jean-Yves Collet. Bonjour. Vous êtes rapporteur de cette commission. Merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Quelle est la mesure? Il y a 65 mesures qui sont proposées. Quelle est la mesure phare qui ressort de votre rapport? Écoutez, c'est assez compliqué de n'en citer qu'une. Je dirais qu'il y a plusieurs domaines qui sont abordés. La nécessaire évolution des règles, le renforcement des contrôles, le renforcement de la formation, la transparence de l'activité des abattoirs et la mesure socle, en quelque sorte, c'est la création d'un comité national d'éthique qui devrait permettre à la règle d'être examinée et de proposer des évolutions en continu en fonction des évolutions de la société et des considérations éthiques qui sont de plus en plus prenantes parmi nos concitoyens. Il y a notamment la création ou l'obligation d'installer des caméras de vidéosurveillance. C'est un point particulièrement important dans ce rapport. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Alors, il s'agit de renforcer les capacités techniques du contrôle existant. Je vous rappelle que les abattoirs sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires, en temps réel et à toute heure et à tout lieu. Les caméras sont des outils de contrôle, c'est pour ça que nous récusons le terme de vidéosurveillance qui n'est pas adapté au contexte, qui est plus adapté à la voie publique et à des préoccupations d'ordre public qui ne sont pas les nôtres. Il s'agit de démultiplier les yeux des organismes de contrôle, de l'exploitant de l'abattoir, des responsables élus du personnel dans les instances paritaires aussi qui y doivent avoir accès, et bien entendu, pour les images enregistrées, un cryptage et un accès réservé aux services de l'État, aux éléments internes à l'abattoir et le cas échéant à la justice si des procédures étaient saisies. Donc on est très loin de l'abattoir en direct partout et pour tous, et je crois que nous avons entendu la nécessité de renforcer les moyens de contrôle, mais nous avons aussi entendu les précautions à prendre et les réticences, notamment des syndicats de salariés, qui étaient justifiées s'il n'y avait pas eu de garde-fou, ce que nous avons prévu. Vous avez parlé de la création, donc, et ça c'est une mesure importante, vous le disiez, d'un comité national éthique des abattoirs. Qui ferait partie de ce comité ? Alors, bien entendu, vous comprendrez que nous n'avons pas établi de liste à ce jour, mais il nous faudrait la représentation des professionnels de l'élevage, des professionnels de l'abattoir, des administrations de contrôle, et puis des scientifiques de la condition animale, de la souffrance animale, du comportement animal, des philosophes, des associations de consommateurs, des associations de défense et de protection des animaux. Bref, tous les corps qui sont intéressés par la question de la protection animale et du bien-être animal. Et le cas échéant, au moment où ces questions pourraient être traitées, également des représentants des différents cultes qui pourraient être intéressés. Mais seulement à ces moments-là, car c'est une instance qui a une vocation très large. Ces mesures ont un coût. Qui va les financer ? Écoutez, les mesures que nous proposons ne sont pas toutes extrêmement coûteuses. Ce comité national n'est pas une instance qui va devoir consommer des crédits. Je propose également des commissions locales de suivi auprès de chaque abattoir pour assurer la transparence et une meilleure prise en compte des attentes et une meilleure prise en compte aussi des besoins d'investissement, notamment dans les petits abattoirs publics, pour résoudre quelques problèmes qui ne devraient plus être rencontrés. Par ailleurs, il peut y avoir des besoins d'investissement et nous proposons que le plan qui est prévu aujourd'hui pour permettre les équipements d'abattoirs, qui a un ticket d'entrée à 1 million d'euros, ce qui fait que les crédits ne sont pas consommés, parce que des projets à 1 million d'euros, il n'y en a pas beaucoup. Nous descendions ce seuil à 100 000 pour permettre à tout un tas d'abattoirs petits et moyens de réaliser leur programme d'investissement en y étant aidés. Merci beaucoup Jean-Yves Collet pour vos explications après la parution de ce rapport de la commission d'enquête parlementaire. Merci également à Nora Méziani et Pierre-François Altermat qui ont permis la réalisation de ce duplex.